Bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Elle est assez méconnue et pourtant l'insuffisance rénale touche de nombreux enfants à travers le monde. L'insuffisance rénale chez l'enfant est-elle différente de celle de l'adulte? Comment se fait la prise en charge de cette affection chez ces sujets jeunes? Docteur Diarasouba Nyenefoli est avec nous et nous allons lui poser toutes ces questions. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes néphropédiatre, oui, c'est bien et ça, directeur de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. C'est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et c'est une unité donc, qui est actuellement délocalisée à l'Institut national de santé publique à Adjamé. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites, docteur. Également avec nous sur ce plateau, M. Ori Hamel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agent humanitaire chargé de projets de santé, également président de l'ONG Espoir de vie. C'est une organisation de lutte contre l'insuffisance rénale. Et vous travaillez donc avec, je veux dire, les structures publiques et même les organismes privés dans le cadre de la santé. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté donc notre invitation et parler de ce sujet assez important qu'est l'insuffisance rénale chez l'enfant. Alors, docteur Diarasouba, jusqu'ici, on croyait que l'insuffisance rénale était une maladie des personnes âgées. Alors, comment est-ce que vous expliquez le fait que de plus en plus des sujets jeunes soient touchés par cette pathologie? Alors, donc, merci. Disons que les sujets jeunes, effectivement, sont touchés par cette maladie. Alors, de plus en plus, oui, parce que faut connaître les causes de ces maladies-là. Donc, on va dire chez les adolescents, c'est l'automédication, l'usage de substances toxiques, euphorisants, qui, dans leur effet secondaire, vont attaquer le rein. Mais chez les tout petits, je pense qu'on fait de plus en plus de dépistage, de sensibilisation, et raisons pour lesquelles la prévalence augmente. Ah bon, d'accord. Donc avant, on ne faisait pas assez de dépistage. Alors oui, effectivement, surtout en Côte d'Ivoire, on ne faisait pas assez de dépistage parce qu'on ne pensait pas que les enfants pouvaient être malades aussi du rein, alors que ça commence depuis la grossesse jusqu'à la naissance et jusqu'à l'adolescent. Et qu'est-ce qui explique cela? Il y avait manque de moyens de dépistage? Alors, disons à la base, il y avait peut-être manque de spécialistes d'abord, parce qu'il fallait des médecins formés. La première qui a été fermée, c'est feu professeur Adonis, qui est décédé en 2020. Le second qui a été formé, c'est votre serviteur. Donc, il fallait avoir une équipe pour penser à cette maladie-là et commencer à la rechercher. Donc, ça fait bientôt, on va dire, 20 ans qu'on commence à penser aux maladies rénales de l'enfant. C'est pour ça que de plus en plus, on arrive à faire ces diagnostics-là. D'accord. Et aujourd'hui, on a quand même un bon nombre de néphropédiatres? Oui, on va dire qu'on se retrouve à 3 néphropédiatres en Côte d'Ivoire. Il faut dire que la formation est un peu difficile parce qu'il faut partir jusqu'en France se former et les moyens ne sont pas aussi faciles à avoir. Mais on a une bonne équipe quand même pour chercher à dépister les maladies rénales. Et sur le continent, dans nos pays, dans les autres pays africains, on a des néphropédiatres? Oui, ça commence à aller. Il y a 10 ans, on va dire en Afrique de l'Ouest, on était les seuls, mais bien maintenant, on a un réseau quand même de néphropédiatres francophones. Donc, on arrive quand même facilement une dizaine de néphropédiatres, voire 15 en Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, M. Ori Hamel, je l'ai dit à l'instant, vous êtes président de l'ONG Espoir de vie, qui lutte contre l'insuffisance rénale. Alors, pourquoi? Quel est l'intérêt pour vous? Il faut le dire que, déjà, comme je l'ai dit, nous avons été témoins. J'ai été témoin de cette maladie-là, parce que mon petit frère a eu l'insuffisance rénale à 12 ans. À 12 ans? 12 ans, depuis 2004, et jusqu'à présent, il dialyse. Il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 31 ans. D'accord. Il était obligé de mettre fin à ses études, parce qu'on ne peut pas, au niveau de sa vie scolaire, faire un emploi du temps spécial pour lui, parce que la dialyse était vraiment contraignante pour lui. Ah bon?
Voilà. Et il a dû mettre fin aux études en 5e. Voilà, pour pouvoir se consacrer à la vie active. Aujourd'hui, ça va. D'accord, alors vous l'avez dit. Sa vie, ça va. D'accord. La dialyse est contraignante, on va en parler avec Dr Diarra Souba tout à l'heure. Il a parlé de 12 ans. C'est à quel âge un enfant peut, je vais dire, souffrir de l'insuffisance rénale? Alors, je dis d'emblée, on peut suivre à tout âge. Donc, on peut déjà, pendant la conception, savoir si un enfant aura une insuffisance rénale. Donc, vous avez des enfants, le premier jour de vie, qui sont déjà en insuffisance rénale, parce que c'est lié à une malformation depuis la conception. Donc, depuis la naissance, on peut avoir l'insuffisance rénale jusqu'à l'âge adulte. Donc, à tout âge. À tout âge. À tout âge. Le nouveau-né peut naître déjà avec une insuffisance rénale. D'accord. Et par quels signes quels sont les signes d'appel qui vont vous alerter? Alors, il faut dire que le véritable problème de l'insuffisance rénale, c'est que le rein, c'est un organe, on va dire, les signes sont insidieux. Donc, quand il fait parler de lui, en général, c'est déjà trop tard. Mais en général, le premier signe, c'est, on va dire, un enfant, un adolescent, vous constatez que l'enfant ne fait plus beaucoup pipi. Il y a une rareté de l'urine. Ça, c'est un premier signe qui doit alerter pour qu'on aille voir pourquoi l'enfant ne fait pas suffisamment pipi. Deuxième signe aussi, c'est de voir s'il y a une prise de poids inexpliquée, c'est-à-dire qu'il commence à avoir des œdèmes, le visage enfle, les pieds enflent, ou bien il a une petite fatigue, voilà, ou bien le rendement scolaire baisse. Donc tout ça, c'est des signes qui doivent alerter rapidement pour constater tout centre de santé. D'accord. Tout médecin peut très tôt voir si c'est un problème de rein avant de l'orienter vers le spécialiste. D'accord. Alors, est-ce que, je veux dire, l'insuffisance rénale chez l'enfant est différente de celle de l'adulte? Alors, l'insuffisance rénale chez l'enfant, non, pas vraiment. C'est le rein qui va s'arrêter de fonctionner. Donc, l'insuffisance rénale, on va dire, c'est le rein qui ne joue plus son rôle. Alors, ça peut être aigu, c'est-à-dire ça survient brutalement. En ce moment-là, les causes sont différentes de l'insuffisance rénale chronique qui dit que le rein ne peut plus fonctionner sauf si on le dialyse. Donc, quand ça survient brutalement, c'est les mêmes causes. Vous avez un arrêt de l'urine, vous faites moins pipi, vous vous sentez fatigué. Voilà. Et donc, le médecin va faire un bilan et il pourra rechercher les causes. Alors, les causes de l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant, dans nos contextes, c'est surtout le paludisme mal traité, les angines mal traitées et l'automédication. C'est les trois grandes causes d'insuffisance rénale aiguë dans nos contextes. En Europe, vous avez une maladie qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique qui est liée à une consommation de viande mal cuite. Mais dans nos contextes, surtout en Afrique et en Afrique de l'Ouest, vous avez le paludisme mal traité, les angines mal traitées et l'automédication qui sont les grosses pourvoyeuses d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant. Alors ça, c'est la forme aiguë, ce sont les causes. La forme chronique, soit vous avez une forme aiguë qui n'a pas été bien traitée, donc qui va devenir chronique parce qu'on ne l'a pas bien pris en charge, mais vous avez des chroniques d'emblée qui sont les premières causes chez l'enfant, c'est des malformations du rein et des voies urinaires. C'est-à-dire que l'enfant, déjà, pendant les consultations prénatales, on peut savoir que cet enfant-là a une malformation rénale. Ah, depuis le sein de la mère. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on collabore beaucoup avec les gynécologues, on fait beaucoup de sensibilisation lors des consultations prénatales. On peut déjà, avec l'échographie, savoir si l'enfant a une malformation rénale. Et cette malformation rénale-là, c'est elle qui va faire le lit de l'insuffisance rénale chronique à la naissance. Wow. Voilà, donc la première cause d'insuffisance rénale chronique chez les enfants, c'est la malformation des reins et des voies urinaires. Ensuite, la deuxième cause, ça va être des maladies génétiques. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des maladies génétiques, les mariages consanguins, ou bien des maladies qui vont faire que l'enfant va avoir une insuffisance rénale
chroniques. Et puis après, il y a des maladies acquises. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur Oyamel, c'est votre jeune frère. Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous avez observé les mêmes signes que vient de décrire le docteur Diarra Souba? Pas du tout, parce que déjà, il vivait, nous on était à Abidjan, lui il vivait à San Pedro. Il vivait à San Pedro, on n'a pas perçu les signes, hein. Les signes n'ont pas été perçus comme ça. Il a fait une hypertension artérielle, il est allé jusqu'à 22, 11, et il a commencé à convulser. On l'a hospitalisé, ils ont fait les examens, et ils ont vu que son taux de créatinine était monté jusqu'à 200. Mais il n'a pas présenté les premiers signes comme ça. C'est à la suite de ça qu'on a su que c'était une insuffisance rénale. Donc il a été transféré à Abidjan, dans une clinique. Et il a été pris en charge. Et c'est là que le nephrologue nous a dit que vraiment c'était une insuffisance rénale chronique. On nous a orientés au service de néphrologie du CHU de Yopougon. C'est là-bas, on a fait plus de 2 mois. Après, il a été libéré. Il se sentait bien. Au CHU de Yopougon, il avait déjà fait 3 dialyses. Et son néphrologue lui a dit, il l'a mis en observation. Et là, il n'a pas dialysé. Il n'a pas dialysé, c'était dans le mois de mars. Et jusqu'en octobre. C'est en octobre, quand il allait à l'école, il a repris encore, on n'arrivait plus à le surveiller là-bas. Et il a commencé à reprendre les habitudes alimentaires. Et c'est là qu'il a rechuté. Quand il a rechuté, bon, la dialyse est devenue permanente. Le témoignage de M. Ori est important parce que vous avez vu l'enfant à 12 ans qui présente une hypertension. Il faut dire que les enfants font beaucoup d'hypertension aussi, ils font des AVC. Et la première cause, c'est une maladie rénale. Donc, cet enfant, quand on regarde l'histoire que M. Ori raconte, il commence par une hypertension, il convulse, et ensuite, on découvre une insuffisance rénale. Parce que si avec l'âge, avec l'hypertension, avec une convulsion, sûrement qu'il a dû faire ce qu'on appelle une glomérulonéphrite, c'est-à-dire qu'il a fait une angine, c'est ce que je disais tantôt, qui s'est compliqué, qui n'a pas été bien pris en charge, et le microbe a attaqué le rein, et c'est ça qui a motivé une hypertension et une insuffisance rénale. Donc vous voyez qu'on n'a pas vu tôt parce que les signes ne sont pas parlants. Il a fait une hypertension, il a convulsé, alors que le rein souffrait à bas bruit. D'accord. Et donc, effectivement, c'est une glomérulonéphrite, je pense que c'est compliqué, qui est devenue chronique. Parce que je vous ai dit que quand c'est aigu, que ce n'est pas bien pris en charge, qu'on n'a pas vu diagnostiquer, ça devient chronique. Ça devient chronique. Et là, dialyse à vie. Ah d'accord. Alors la prise en charge va se faire comment, docteur Diarra Souba? Alors, comment on prend en charge l'insuffisance rénale? Si c'est aigu, soit on met un régime en place avec des médicaments. Là, il n'y a pas de dialyse. Hein. Non, quand c'est aigu, il y a 2 options. Soit c'est très grave d'emblée, il faut faire la dialyse. Soit on fait un régime avec un traitement, on arrive à guérir. Dans le cas du paludisme, qui entraîne l'insuffisance rénale aiguë, s'il n'y a pas d'urgence, en général, avec les médicaments et les conseils diététiques, on arrive à guérir sans dialyse. Mais on peut avoir recours à la dialyse et maximum, en général, 4 à 5 séances dans notre expérience, on arrive à lever le problème. Et il faut dire que quand vous avez une insuffisance rénale aiguë, qu'on vous a bien pris en charge, vous guérissez totalement. On ne parle plus d'insuffisance rénale aiguë. On a des enfants qu'on suit, ça fait 7, 8, 10 ans, qui ont eu des dialyses, ils n'ont aucun problème de rein. Les reins récupèrent leur fonction. Les reins récupèrent leur fonction totalement sans problème. Ça, c'est l'insuffisance rénale aiguë bien pris en charge. Par contre, l'insuffisance rénale chronique, il peut arriver ce qu'on appelle au stade 5, c'est-à-dire terminal. Là, c'est une dialyse à vie. Waouh. Voilà. Et chez les enfants, la vie n'est possible qu'avec 3 séances de dialyse par semaine. 3 séances de dialyse par semaine? Oui, 3 séances de dialyse par semaine, donc 12 séances dans le mois, 144 dans l'année, et puis tant qu'on vit, il faut continuer la dialyse. Et la vie n'est compatible pour un enfant avec l'hygiène de vie que 3 séances par semaine. D'accord. Alors vous avez parlé donc d'un traitement bien suivi. Alors, en cas d'insuffisance rénale aiguë, le traitement, en fonction des signes, il y a le régime
parce qu'il faut savoir que quand vous avez une insuffisance rénale aiguë, il y a un régime qui doit s'adapter pour que le rein ne soit pas trop en souffrance. Ensuite, s'il y a une anémie, s'il y a une hypertension, il faut essayer de juguler tout ça. Mais souvent, malgré ça, le rein ne reprend pas bien. En ce moment-là, il faut aider ces médicaments-là, il faut aider ce rein-là avec la dialyse. Donc, on peut sauver le rein en insuffisance rénale aiguë, soit avec un traitement médicamenteux et un régime, ou bien traitement médicamenteux, régime et dialyse. D'accord. Alors, on retient que bien suivi, donc le traitement bien suivi, le malade donc peut récupérer totalement son rein en insuffisance rénale aiguë. Oui, le malade peut récupérer son rein et vivre sans problème, sans lésion au niveau de son rein. D'accord. Cela pose automatiquement donc, je vais dire, le problème du dépistage précoce. Il faut donc savoir interpréter, voir les signes d'appel, de sorte à vite prendre en charge le sujet et lui permettre donc. Alors vous, au vu de l'expérience de votre jeune frère, qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec cette ONG que vous mettez en place? Ok. Je voudrais revenir un peu sur les causes un peu de l'insuffisance rénale. On a remarqué plus tard parce que c'était un sujet, un enfant qui faisait beaucoup de paludisme. Beaucoup de paludisme. Et on s'est rendu, il y avait un médicament qu'il prenait. On s'est rendu compte après, ce médicament-là, plus tard, a été retiré du marché. Et on s'est rendu compte véritablement que ce médicament-là a été véritablement la cause de son insuffisance rénale. D'accord, docteur Diarra-Souba, oui, c'est ce que je vous disais. Dans les causes, il y a le paludisme même, c'est-à-dire le parasite même, dans son évolution, il peut attaquer le rein. Donc, il faut qu'il soit bien pris en charge pour éviter qu'il attaque le rein. Mais comme j'ai dit aussi, il y a l'automédication. Parce que vous connaissez le circuit du patient, on va dire, africain. Il commence la tradithérapie. Ensuite, il va directement à la pharmacie, payer le médicament sans consulter. Et c'est quand il finit ce circuit, en 3 mois, qu'il arrive à l'hôpital. Donc, il a eu le temps d'accumuler des médicaments qui peuvent avoir des interactions entre ces médicaments. Donc, déjà, il a déjà fatigué son rein avant de voir le généraliste et le médecin spécialiste. Donc, tous ces circuits-là retardent la prise en charge. Donc, c'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont néphrotoxiques, mais l'association aussi des médicaments peut être toxique pour le rein. Donc, effectivement, il y a le microbe, mais il y a l'association des médicaments qui peut être toxique aussi pour le rein. Alors, au vu de cette expérience, qu'est-ce que vous avez décidé d'apporter à la lutte contre cette maladie? Ok. Quand j'ai vu l'expérience de mon petit frère, nous avons décidé plus tard, 2 ans plus tard, nous avons décidé de mettre sur pied cette ONG-là pour faire la prévention. Dr Diarra-Souba est témoin. On ne peut pas soigner tout le monde. C'est vrai. L'État fait beaucoup. Même si nous avons beaucoup de centres de dialyse en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas prendre en charge tout le monde. Donc, il faut faire la prévention. Il faut éviter que les gens tombent malades pour arriver à l'hôpital. Donc, c'est en cela que nous avons mis sur pied cette organisation pour faire la sensibilisation. Et vos actions consistent à quoi? À aller parler aux populations, à leur donner, à leur parler des causes et des signes de l'insuffisance rénale chez l'enfant. Tout à fait. De l'insuffisance rénale en un mot. En un mot. On a été témoin aussi, en 2007, on a une dame enceinte qui avait son enfant dans le ventre. Déjà, l'enfant avait l'insuffisance rénale a été détectée chez l'enfant. Au niveau, l'enfant était dans le sein. Oui, comme l'a dit Dr Diarra. Voilà, c'est pour dire que c'est véritablement une réalité. L'insuffisance rénale chez l'enfant devient de plus en plus récurrent. Plus on en parle, on aura affaire à cette insuffisance rénale-là. Il faut faire attention. La sensibilisation, c'est au niveau des parents. Et nous organisons aussi des séances de sensibilisation au niveau des écoles. C'est à l'école qu'on retrouve les enfants. D'accord. Voilà. On a eu même à faire des actions avec Dr Diarra-Souba dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Et les enfants, quand ils sont mieux sensibilisés,
eux aussi peuvent sensibiliser leurs parents. Voilà, c'est ce que nous faisons. D'accord. Alors, docteur Diarra-Souba, dites-nous, en matière de néphropédiatrie, est-ce que vous avez une structure, je veux dire, suffisamment équipée, adéquate pour prendre en charge ces enfants qui souffrent donc de la maladie rénale? Oui, on va dire que nous avons une unité de néphrologie pédiatrique en Côte d'Ivoire qui a été créée en 2008 et nous avons, petit à petit, nous avons les plateaux techniques pour prendre en charge les enfants. Mais il faut dire que la prise en charge de l'insuffisance rénale est coûteuse. Parce que je vous ai parlé d'insuffisance rénale aiguë où on peut sauver l'enfant en urgence. Au bas mot, il faut compter 500 000 francs CFA. Donc, 500 000 francs CFA pour pouvoir sauver ce rein-là dans l'urgence. 500 000 francs CFA pour pouvoir sauver ce rein dans l'urgence. Et si il y a de bonnes volontés qui aident, on arrive à sauver ces enfants-là. Mais faute de moyens, souvent, beaucoup de parents abandonnent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'honorer cette dialyse-là. Alors c'est pour ça que, vous voyez, alors si on va en chronique, on calcule au bas mot. Je vous ai dit que c'est 3 séances par semaine. 3 séances, ouais. Donc, il doit dialyser 144 fois dans l'année. Donc, il se retrouve à 12 millions l'année pour la dialyse chronique. Mais il faut dire que quand on vous dialyse en insuffisance rénale chronique, la dialyse est un pan de la prise en charge. Vous avez le régime, mais vous avez des médicaments aussi que vous devez prendre à vie, notamment des anti-anémiques, des antihypertenseurs. Vous avez des médicaments pour la croissance, pour que l'enfant puisse grandir parce qu'on est chez les tout petits. C'est pour ça que, comme M. Horry disait, la sensibilisation est importante. Bien sûr. Et cette sensibilisation-là va passer d'abord par le personnel même médical. Je vous ai dit qu'on n'est pas beaucoup sur le terrain. Donc on sensibilise les médecins qui sont dans les districts à l'intérieur du pays pour pouvoir faire le dépistage très tôt, pour éviter qu'on arrive à la dialyse. Et le dépistage, c'est surtout dans les écoles. Au cours des visites systématiques scolaires de santé, c'est mettre une bandelette urinaire dans les urines, puis regarder à partir on voit déjà s'il y a un problème rénal. Bien sûr. Avec une bandelette simple. Et sensibiliser aussi les médecins à penser à prendre la tension artérielle chez l'enfant. Parce que c'est vrai que on parle souvent à l'adulte, mais un enfant... C'est un indice qui peut permettre de... C'est un indice qui peut permettre, couplé à la bandelette urinaire, de voir. Donc un enfant, en général, après 5 ans, systématiquement, une fois par an, il doit avoir au moins une prise de tension artérielle dans son dossier. Et chaque année, mettre une bandelette urinaire dans les urines pour voir un peu s'il y a un signe d'alerte. S'il y a un signe d'alerte, on va pousser le bilan plus loin. Mais s'il n'y a pas de signe d'alerte, on peut attendre l'année qui suit. Donc le dépistage est très important. On arrive à faire certaines campagnes avec M. Horry, mais il faut multiplier ces campagnes-là parce que je vous dis que nous sommes le seul centre de prise en charge des maladies rénales de l'enfant en Côte d'Ivoire et nous sommes à Abidjan. Donc tous les enfants de l'intérieur qui sont malades sont obligés de venir ici à Abidjan pour se faire prendre en charge. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des stratégies avancées pour aller sensibiliser, pour ne pas qu'on ait des cas ultimes qui viennent sur Abidjan. Cela donc pose le problème d'accessibilité, il faut donc prévenir. Alors la prévention va être quoi? Alors la prévention, c'est des campagnes de sensibilisation. Ça c'est à titre d'information déjà. Oui, mais dans les campagnes de sensibilisation, on profite pour être pratique. C'est-à-dire qu'on va avec du matériel de dépistage dans les écoles. Donc on prend une journée où on prend la tension artérielle, on fait les bandelettes urinaires aux enfants, scolarisés, non scolarisés, on prend tous les enfants et après on fait le récapitulatif. Les enfants chez qui il y a un signe d'alerte, soit on le confie au médecin scolaire sur place pour qu'il commence les dépistages, ou s'il y a une urgence, on le fait venir chez Abidjan. Donc la campagne, c'est la sensibilisation, mais c'est surtout on est pratique. On fait la tension artérielle, on prend le poids, la taille, parce que dans les campagnes aussi, on profite pour voir le problème de malnutrition. Et souvent, on peut dépister le diabète aussi. D'accord. Voilà, donc, je vais dire, en termes de recommandations, on demandera aux mamans d'éviter l'automédication, voilà, dans le message de sensibilisation,
c'est éviter l'automédication, mais ça c'est pour toutes les pathologies. Bien sûr. Et surtout de faire, je vous ai dit que ça commence très tôt, donc de bien faire les consultations prénatales. Et il faut que l'échographiste aussi cherche les malformations pour qu'on sache que l'enfant qui va naître a un problème rénal et on s'apprête à le recevoir dans de bonnes conditions. D'accord. Voici donc quelques informations qui vont certainement nous permettre de tous prendre des précautions pour éviter donc l'insuffisance rénale qui survient donc chez le sujet, chez l'enfant. Merci en tout cas à vous, docteur Diarasuba Nyenefoli. Je rappelle que vous êtes néphropédiatre, directeur de l'unité de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon. Une unité donc qui est actuellement délocalisée à l'Institut national de santé publique à Djamé. On viendra visiter donc cette unité. On vous attend à bras ouverts. Bien sûr. Et également merci à vous, monsieur Oli Hamel. Vous êtes agent humanitaire chargé de projets de santé et également président de l'ONG Espoir de vie, une organisation de lutte contre l'insuffisance rénale. On vous souhaite donc beaucoup de courage dans cette mission noble. Merci beaucoup. Voilà. C'est la fin de cette émission réalisée par Fares Akora, Michel Yao et Arnold Dosso. Merci à vous pour l'intérêt que vous accordez à Hebdo Santé et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un autre numéro toujours sur Média.